Et bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, toujours sur le TCG Naruto Mythos, et je vous ai concocté une sorte de petite roadmap pour savoir où est-ce qu'ils en sont et tout ce qui va se passer jusqu'à l'arrivée de ce TCG et même après. Donc là, actuellement, en gros, ce qu'on a, c'est un site internet, des réseaux sociaux qui se sont développés. Il y a eu, hop, ils ont donné un petit fichier pour la presse. On a eu un teasing à Essen, donc un lancement mondial, où beaucoup de joueurs ont apprécié le jeu de cartes, beaucoup de collectionneurs ont apprécié le design des cartes. Et on a aussi eu une vidéo promotionnelle, donc sur la chaîne US et aussi sur la chaîne française, avec le visuel de certains produits. Et puis, on a pu récemment, là, sur une vidéo, celle qui est sortie juste avant, je mettrai le lien juste ici, sortir une vidéo sur le leak de quasiment tous les visuels des cartes de la collection, et il y en a plutôt des pas mal. Donc maintenant, qu'est-ce qui arrive? En janvier 2026, on a en gros le CM français qui a commencé un peu à parler sur Facebook en répondant à des commentaires et qui a laissé entendre que la communication allait commencer en janvier, on ne sait pas à quelle date, et qu'il allait y avoir de la collaboration avec des créateurs de contenu pour faire découvrir le jeu de cartes à collectionner au grand public. Donc à partir de janvier, on va avoir un peu plus de communication avec, comme on peut le voir juste ici, là c'est l'exemple d'un press kit anglais qui a été distribué pendant un événement. Donc peut-être que des créateurs de contenu recevront ce genre de kit pour pouvoir le présenter à leur communauté. Ensuite, en février, nous avons du 27 février au 1er mars le FIJ Aken, qui est le Festival international des jeux, où on va pouvoir tester leurs jeux de cartes en avant-première et voilà, découvrir les cartes, quoi. Donc ils seront présents sur cet événement, mais ils disent bien que d'autres occasions vous seront proposées pour voir et tester le jeu en personne, notamment au FIJ de Cannes. Donc le FIJ de Cannes, c'est que c'est sûr, ils vont y être. Mais il peut y avoir d'autres moments, comme par exemple pendant des manifestations de jeux de cartes, de jeux de société ou quoi, où ils seront peut-être présents. On n'en sait pas plus. Ensuite, nous avons le 13 mars, si on va un peu plus loin. Là, le 13 mars, on aura le lancement officiel avec la série 1 qui s'appelle donc Konohashido. On va retrouver le starter pack Naruto Sasuke, la display de booster et le classeur. Hop. Et ensuite, le après, qu'est-ce qu'on peut imaginer? Des nouveaux produits. Donc on a déjà le Itachi Kizame qui ne devrait pas sortir début mars, mais qui pourrait sortir après. Ensuite, on peut avoir l'arrivée de tournois. Donc l'arrivée de tournois, on pourrait gagner des playmats, des tapis de jeu, des dés, des jetons, pourquoi pas des cartes mythos. Des tournois organisés dans les boutiques spécialisées, ou pareil lors de petites manifestations comme va y avoir là pour le lancement du jeu. Et enfin, si la série 1 est un succès, qu'elle a été rentable pour eux, ils vont envoyer une série 2. Donc là, est-ce qu'on peut essayer de spéculer un peu sur le contenu de la série 2, sachant que la série 1 n'est pas encore arrivée? Je pense que je vais me permettre de le faire. La série 1, donc si on reprend un peu les cartes, la card list et tout, on a vraiment des cartes qui couvrent l'ensemble de Naruto. J'ai essayé de chercher, mais en fait, on est sur l'introduction des personnages à Konoha. On a l'examen Chunin, on a un peu de recherche de Tsunade, on a la mission de secours pour choper Sasuke, on a le village du son, on a l'attaque du village de Konoha avec Orochimaru, on a Suna avec le combat Gaara Naruto. D'ailleurs, les deux dernières cartes rares du set sont le démon à une queue et le démon à neuf queues, qu'on peut voir juste ici. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait imaginer? Bandai, à l'époque, ils avaient fait donc l'introduction avec la série 1, la série 2, excusez-moi, c'était un peu scellé le maléfice, on était en plein examen de Chunin avec en vedette Kakashi et Sasuke Marque Maudite. Ensuite, série 3 et 4, on était vraiment sur ce côté Naruto Gaara où on avait les prémices avec Jiraiya dans la série 3, et dans la série 4, on avait vraiment cet affrontement entre Naruto et Gaara, où là on voyait vraiment leurs bijoux en cartes, et série 5, on était sur de la recherche de Tsunade, et rescousse de Sasuke avec l'arrivée des ninjas du village du son. Là, ils sont déjà présents. Donc est-ce que Konohashido, c'est un peu une introduction pour pas mal de cartes
et ils vont passer à la suite dans l'histoire, donc après Sasuke, donc à savoir qu'il n'y a plus grand chose après qui n'est pas du filer avant Naruto Shippuden, ou alors c'est juste une introduction et ils vont partir maintenant sur l'examen Chunin, même si on le voit déjà un peu là. Pour prendre des repères, on peut peut-être se caler sur les cartes missions. Là, moi, quand je regarde les cartes missions, il y a beaucoup de choses qui m'évoquent l'introduction et l'examen Chunin. Donc peut-être que ça correspond à l'examen Chunin, même si je pense que ce serait dommage de ne pas faire un set dédié spécialement sur ça. Mais donc on pourrait imaginer que le prochain set serait sur Naruto et Gaara, sachant qu'on voit déjà le démon à une queue, le démon à 9 queues. Est-ce qu'on n'aurait pas un peu plus de cartes avec Gaara à moitié transformé, avec Naruto qui invoque Gamabunta? On pourrait avoir des items plutôt sympas si c'est ça. On aurait imaginé un starter pack Naruto Gaara, donc ça pourrait matcher parfaitement avec une super carte promo, avec les démons en fond et tout. Et pourquoi pas pour le deuxième pack, allez, quelque chose d'original qu'on n'a jamais eu au niveau des items, ça pourrait être un Hiruzen contre Orochimaru. Donc franchement, il y a encore pas mal de choses à faire. Moi, j'ai confiance en ce jeu de cartes à collectionner et j'espère qu'ils sauront nous satisfaire, les joueurs comme les collectionneurs. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous en avez appris un peu plus là sur le TCG, même si on commence à être à court d'infos. Mais comme j'ai dit, la communication commence en janvier, donc en janvier, on sera là pour relayer le maximum d'informations. Et puis, passez une bonne fin de journée. Ciao!